Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième profil d'auteurice. On continue la petite série, j'espère qu'elle vous plaît et que cette suite vous plaira. C'est parti! Donc aujourd'hui on est sur le profil de Pauline Ludlow. Donc je vous mettrai son Instagram en description, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Il me semble qu'elle vient d'auto-éditer un de ses romans, donc allez checker ça. Donc comment te viennent tes idées de romans? Beaucoup viennent de mes rêves, sinon des romans que j'ai pas aimés, que je transforme car ça me donne des idées. Je rassure, l'histoire n'a rien à voir, c'est juste des idées que je prends. Avant ça ne m'arrivait jamais d'avoir des idées qui venaient d'un coup pendant mes journées, mais ça commence maintenant. Qu'est-ce qui t'inspire en général pour trouver ces idées? Tout. Les romans que je lis, car je lis toujours énormément, les séries, les films, mon quotidien, mes rêves. Quand tu as une idée de roman, comment tu t'y prends avant de te lancer? Alors mes deux premiers romans, j'y suis allée au feeling. J'ai commencé d'écrire sans savoir où j'allais et j'ai fait un plan au fur et à mesure en inscrivant des choses pour ne pas les oublier. Pour le troisième, j'ai fait un plan détaillé et je veux tester une nouvelle méthode avec fiches perso, etc. Pas de chapitrage par contre car je veux me laisser une marge de manœuvre. Team chapitre dans l'ordre ou pas forcément dans l'ordre. Team plusieurs projets à la fois, un seul à la fois, un projet d'écriture, de réécriture. Plusieurs, j'ai tendance à vite me lasser, genre en ce moment je suis sur un retour de bêta et une écriture. Avec ou sans alpha, je n'en avais pas, mais pour mon troisième je vais avoir une alpha pour tester. Bêta lecture, à quel stade? Elle nous dit quand j'ai fini le premier jet et que je l'ai relu une fois. Environ combien de réécritures en général? Beaucoup, pas beaucoup. Elle nous dit une avant la bêta, une après avec les retours pour faire les modifs, une après la correction de ma correctrice, puis avant la sortie du bon à tirer. Enfin, puis avant la sortie avec le bon à tirer. Team beaucoup d'idées constamment ou flot d'idées assez calme. Elle nous dit énormément d'idées, j'ai toujours eu beaucoup d'imagination, j'ai des idées de romans pour toute ma vie si je vis longtemps. Quel est le moyen pour rebooster ton inspiration pendant l'écriture de ton projet? J'avoue ne jamais avoir eu de soucis à ce niveau-là, je suis sûrement chanceuse, mais je dirais laissez-vous porter. Plutôt rush du premier jet ou tu prends le temps de l'écrire, ou ni l'un ni l'autre, ou est-ce que ça dépend du roman? Les deux premiers rush et le troisième je prends mon temps. Est-ce que tu as un moment privilégié de l'écriture ou pas forcément? Ça dépend vraiment de la saison, de la période, j'ai des routines qui changent, mais souvent j'écris la journée et je lis le soir. Avec ou sans musique? Si avec musique, est-ce qu'elle doit correspondre au mood? Avec ou sans parole? Avec, je mets des playlists musique celtique, fantasy, les paroles ne me gênent pas et surtout je fais en fonction du roman. Si j'ai une scène de bataille par exemple, je mets les musiques du film 3. Et enfin, les commentaires annexes. Elle nous dit « J'ai envie d'écrire dans tous les genres, ça correspond à mes goûts en tant que lectrice. J'ai l'impression que nous ne sommes pas beaucoup à faire ça. Mon premier roman est un contemporain, le deuxième est une romantécie et le troisième est une romance historique. » Voilà du coup. Donc je le rappelle, c'était le profil de Pauline Ludlow. Encore une fois, je vous mets son lien Insta en description. N'hésitez pas à aller voir, ça fait toujours plaisir aux auteurs, même si c'est pas forcément pour acheter le livre, au moins pour soutenir, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du coup de cette série. Est-ce que déjà vous commencez à voir les différents profils qu'il peut y avoir dans l'écriture? Est-ce que ça commence à vous parler, à vous retirer une certaine pression que parfois on se met ou des choses comme ça? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En attendant, je vous souhaite de très bonnes sessions d'écriture et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!